Bonjour tout le monde. Dans une compagnie d'assurance, le risque climatique arrive tout simplement dernier dans une liste d'une cinquantaine de risques considérés comme émergents. C'est assez surprenant et déstabilisant, et ce n'est pas une erreur de calcul, mais bien le résultat de biais introduits dans les systèmes de mesure des risques mis en place. On vous explique tout cela dans cette nouvelle édition de 5 minutes pour un article basé sur une étude très intéressante réalisée dans le cadre de la thèse de doctorat de David Boivin, un article qui a été publié dans le Journal of Clean Air Production. Les compagnies d'assurance sont aux avant-postes des impacts économiques des dérèglements climatiques. Par exemple, au Canada, les catastrophes naturelles génèrent des milliards de dollars de pertes assurées en raison des inondations, des feux de forêt et des tempêtes violentes. Aux États-Unis, les assureurs ont enregistré plus de 100 milliards de dollars de pertes assurées liées à des catastrophes naturelles en 2022 et 2023. Le modèle économique traditionnel de l'assurance est donc mis sous pression. Et dans ce contexte, on pourrait croire que les risques climatiques et leurs impacts majeurs sont désormais bien connus et bien analysés par les assureurs et donc ils ne constituent pas ce qu'on appelle parfois un signe noir. Alors, bien que ce concept de signe noir semble a priori poétique, il désigne en réalité, en gestion des risques, un événement imprévisible et très rare, aux conséquences majeures et qu'on tente souvent d'expliquer après coup. Pour analyser si c'est vraiment le cas, David Boivin a réalisé dans le cadre de sa thèse une étude approfondie dans une grande compagnie d'assurance basée sur 28 entretiens, 18 mois d'observation participante et l'étude approfondie de centaines de pages de documents internes. Les résultats de l'étude montrent que certains risques climatiques sont sous-estimés, voire dans certains cas niés pour trois principales raisons. La première, c'est que ces risques sont souvent perçus comme lointains, incertains et indirects. Et c'est ce qu'on appelle la distance psychologique, c'est-à-dire le fait que les impacts sont perçus comme éloignés dans le temps, dans l'espace, ou concernent d'autres secteurs, d'autres acteurs, et sont entourés d'incertitudes. Et donc, les gestionnaires ont du mal à les percevoir comme pertinents pour l'action immédiate. Le résultat, c'est que le climat est systématiquement sous-priorisé par rapport à des risques jugés plus immédiats, comme la fraude externe ou les cyberattaques. Les gestionnaires interrogés reconnaissent bien l'importance du climat à long terme, mais ils peinent à identifier les impacts concrets sur leur secteur, surtout dans l'assurance vie. Et donc, l'abstraction est renforcée par des horizons stratégiques trop courts, souvent 3 à 5 ans, des horizons inadaptés à la temporalité beaucoup plus longue des dérèglements climatiques. La deuxième raison, c'est que les risques climatiques sont minimisés en raison de l'obsession de la quantification. Les gestionnaires veulent des chiffres basés sur des scores, des indicateurs, des classements pouvant se traduire en données financières. Et cette quantification, eh bien, elle rassure en donnant une illusion de tangibilité et de contrôle. Mais en même temps, cette approche simplifie et s'avère peu adaptée aux risques complexes et difficilement mesurables en lien avec les changements climatiques. En bref, on ne priorise que ce qu'on peut mesurer de façon claire, précise et si possible à court terme. La troisième raison, qui est liée aux précédentes, découle des méthodes d'évaluation des risques qui reposent essentiellement sur des mesures historiques et bien documentées, ce qui, évidemment, ne favorise pas la prise en compte d'événements extrêmes relativement rares, mais potentiellement très coûteux pour les assureurs. Et comme les risques climatiques sont sous-évalués, ils bénéficient de moins de ressources pour les analyser, pour les gérer, ce qui entraîne une sorte de cercle vicieux de sous-estimation, de sous-financement et finalement d'aveuglement par rapport à l'ampleur des enjeux à long terme. Et en conclusion, la difficulté à rendre compte des risques climatiques dans le secteur de l'assurance reflète un problème plus fondamental et plus large, qui est celui de l'écart croissant entre l'ampleur des enjeux climatiques et le manque d'action concrète. Un écart qui s'explique en partie par le caractère peu conventionnel, complexe, à long terme des risques climatiques. Les implications de l'étude dépassent donc le cadre de l'industrie de l'assurance et il montre en tout cas que l'emphase excessive sur des données quantitatives nécessairement limitées qui ne reflètent pas la complexité des risques climatiques, eh bien, conduit à une sorte de réductionnisme, d'aveuglement et de déni qui sont attentatoires à l'adoption de mesures concrètes et efficaces. Alors, le sociologue William Cameron a assez bien résumé ce type de problème en disant que finalement, ce qui compte ne peut pas toujours être compté
et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Sur un plan plus théorique, l'article fait aussi des liens extrêmement intéressants entre la sociologie de la quantification, la gestion et le concept de distance psychologique qui est au cœur de l'excellente thèse de doctorat de David Boivin. Vous pouvez accéder à cet article ou d'autres recherches présentées sur cette chaîne à partir des liens dans la présentation du vidéo. Si vous avez aimé cet enregistrement, n'oubliez pas de liker, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. J'espère quant à moi vous retrouver dans un autre enregistrement de 5 minutes pour un article.